Parce qu'en temps normal, un pays qui se défend, qui sait se défendre, un pays qui est aussi puissant, un pays qui a une armée, fait la fierté déjà de son pays, qui sait se défendre. Oui, ils ont attaqué des coins stratégiques hier. Ils ont déjà le guide libyen. Ils ont déjà, je crois, sa fille et sa petite fille. Et ils ont déjà l'ancien président iranien, pardon, le guide iranien, l'ancien président iranien. Mais la défense qu'ils ont fait hier, les États-Unis aussi ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu de coup dur. Ils ont riposté, ils continuent de riposter jusqu'à présent. Mais nous, dès qu'on aura un problème, on va appeler la France en rescousse. Comme ce qui s'est passé en 2011. Comme ce qui s'est passé le 7 décembre au Bénin. C'est terré jusqu'à ce que la France soit au prix de quoi, tout ça? C'est en contrepartie de quoi, tout ça? Mais quand on a cette armée qui sait se défendre, quand on a ce pays-là qui sait se défendre, quand on attaque, on riposte avant que nos alliés arrivent, n'est-ce pas une fierté? N'est-ce pas une fierté? Africain même, Africain. Moi, je voulais placer un mot rapidement là. Attendez, Africain même là, moi, attends, viens me le rebelle. Moi, je comprends pas quoi. Et tu es Africain même là, il y a quoi au nom de Dieu. Quand moi, il m'assoit même là, il n'arrive même pas à comprendre quoi. On sort, on est fatigué. On est chez eux, on nous maltraite. On est chez nous aussi encore là. On peut pas vivre bien. On est esclave, ça ne va pas. Au moins, tu es esclave là, et puis on te nourrit bien même là. On peut comprendre, tu as un peu de liberté, tu avances un peu, mais tu n'avances pas, tu ne vas pas aller devant ni derrière, toujours dans la même place là, en train d'apprendre la langue française. Point. Pour apprendre la langue française, c'est fini. C'est ce qu'ils ont pu donner à les Africains. Tu n'as pas sa technologie, c'est zéro. On ne peut pas inventer quelque chose. Rien. Hey, souvent, tu t'assois, tu te dis que non, c'est la malédiction. C'est pas ça. Alors que c'est l'homme qui a fait ça. C'est pas Dieu. On met ça sur Dieu. C'est pas Dieu qui a fait. C'est les blancs là. Ils ont mêlé tout pour vous donner. Tout qu'à Benjamin. Et quand on explique ça à d'autres, ils pensent que non, nous, on est fous, ou on prend de la drogue, ça dit quoi? Et tiens, non, Yako. Quand il m'assoit, il y a d'Afrique, là, comme des pays, il y a au Congo. Hein? Il y a des richesses qui sont là-bas. Afrique francophone, regardez. On est riche, on a tout. Hein? Mais regardez, rien ne bouge. Rien. Sinon, on est tout le temps veut aller chez les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez nous. Si tu le vois chez nous, c'est pour venir nous piller. Puis il s'en va. Non, tu arrives à voir, sinon c'est pas la peine. Les dirigeants, quand ils ont pouvoir, ils n'ont pas pouvoir. Hein, les il y a Lorobi qui voulait parler, non? Lorobi, voilà ça. Je voulais placer deux mots rapidement. Tania, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et quand je m'assois aujourd'hui, j'analyse un peu en arrière. Tania, est-ce que tu sais que c'est ce qu'on a vécu un peu partout en Afrique et en Côte d'Ivoire précisément? Le remplacement des régimes. C'est-à-dire, Tania, si tu t'assois, tu regardes l'histoire de Modoro et tu regardes un peu l'histoire de Koudou, c'est à peu près les mêmes choses, mais pour la Côte d'Ivoire, ils ont fait, c'est-à-dire ils ont passé par une élection. Maintenant, comme les élections sont loin, dans ce pays du Moyen-Orient là, d'Amérique latine, ou bien même peut-être des pays même qui ne font pas des élections, comme ils n'ont pas de possibilités pour enlever ces dirigeants non soumis au système là, je pense que Tania, c'est ce qui les amène aujourd'hui à aller capturer les gens, à aller tuer des dirigeants à la tête de ce pays-là. Parce que depuis quelques jours, je suis en train d'analyser un peu, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire quand il y a un dirigeant qui n'est pas soumis à leur système, il faut le faire remplacer par tous les moyens. Alors, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ce sont des pays même majoritairement royaumes, voilà, ou bien des premiers ministres qui ne sont pas vraiment forcément confrontés à cette histoire d'élection. Tania, est-ce que ce n'est pas ça là même qui les envoie aujourd'hui à les capturer ou bien aller passer par des assassinats de ces dirigeants-là qui ne se soumettent pas? Puisque pour nous, là, on utilise les élections. Et quand vous regardez un peu la sortie de Tikenja qui parlait de l'organisation des élections, dans l'AIS, là, que nous tous on sait qu'il était envoyé,
Pendant ce temps, Emmanuel Macron disait que pas question d'organiser des élections en Ukraine parce que l'Ukraine était en guerre. Tania, moi je pense que c'est la même chose qu'ils font chez nous en passant par des élections. Mais les pays qui ne sont pas confrontés à des élections, comme les pays du Moyen-Orient, alors s'ils ne sont pas soumis au dictat des États-Unis et de l'Occident, je pense que c'est la stratégie maintenant qu'ils sont en train de mettre en œuvre au fait. C'est une question en même temps, voilà, et c'est une analyse aussi. Est-ce que c'est pas ça, Tania? Donc, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai retenu par rapport à tout ce qui se passe en ce moment-là. Quel est votre point de vue? Ouais. Hein? J'échange des téléphones, faites-moi remonter. Ok, Tu m'as posé une question, Lorobi, tu as dit j'ai fait quoi? Oui, après, quand tu vas monter, je vais essayer de te reposer un peu la question. Comme ça, tu... Moumir Ratou, tu dis j'ai fait quoi? Non, sérieux, vous m'avez pris hier à 4 h du matin. 4 h moins, vous voulez encore que je vous lève aujourd'hui. Tout mon corps me fait mal. Hein? On va pas faire ça demain matin. Tcha! Non, sérieux, vous m'encaissez live. Après 2 lives, j'ai fait hier 2 lives sur ceci. Tout mon corps me fait mal. Il a fini à 4 h du matin. 4 h Ouais, t'as raison, Tania. Non, vous êtes sérieux là. T'as raison de te reposer. Comment remonter? Lorobi, oui, la question dans laquelle tu as posé là, elle est pertinente. Ouais. Oui, c'est bien vrai ce que tu es en train de dire. Mais la logique, elle est claire, Lorobi. La logique n'est pas seulement de ce que de ce que tu viens d'avancer tout à l'heure. La logique est que c'est la soumission. Rien que de la soumission, en fait, quoi. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est rien que de la soumission, ce que tu as dit. Oui. Comme ils ont dit. Lorobi, j'ai pas compris ta question. Reformule ta question. Voilà. Je disais, Tania, que ce que j'ai remarqué dans ce temps-ci, avec tous les petites analyses que j'ai faites de mon côté, par rapport au remplacement des régimes dans ce pays du Moyen-Orient, et pour nous, quand ils veulent remplacer le régime chez nous, ils passent par des élections. Comme ces pays-là ne sont pas confrontés à leur histoire d'élections-là, est-ce que c'est pas ça là qui les amène aujourd'hui à aller capturer ce président-là ou bien aller même assassiner ce président-là? Parce que chez nous, et quand vous regardez un peu la sortie de Tikenja qui nous parle de l'organisation des élections dans l'AES, et alors qu'Emmanuel Macron nous a dit ici qu'il n'y a pas de question d'organiser des élections en Ukraine, puisque l'Ukraine était en guerre. Tania, est-ce que quand ils disent qu'ils veulent changer de régime à la tête de ce pays du Moyen-Orient, est-ce que ce n'est pas le même changement de régime qui se passe chez nous, comme le président Laurent Gbagbo a été enlevé à l'époque par Nicolas Sarkozy qui a dit que nous avons dégazé Gbagbo et on a installé Ouattara? Tania, est-ce que ce n'est pas à peu près le même système là qui se passe dans le Moyen-Orient et l'Afrique? Voilà un peu la question et l'analyse que moi j'ai eu à faire dans ce temps-ci. C'est-à-dire toutes les personnes doivent se soumettre à leur dictat, piller leur pays, appauvrir la population. Celui qui ne rentre pas dans ça, on va les capturer son président ou soit on va les dire son président et faire des changements de régime, installer des personnes qui sont d'accord avec notre cadre volonté. Est-ce que c'est pas ça, Tania? Donc c'était ça un peu ma petite question. Royaume, comment tu vas? Bonne arrivée. C'est une analyse, Tania, voilà, parce que moi j'ai trop remarqué que il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux dirigeants de nos différents pays, et que ce soit chez nous, que ce soit dans le Moyen-Orient, on est tous confrontés aux mêmes réalités au fait. Et encore quand vous regardez bien, c'est encore les États-Unis et la France qui est venu bombarder encore la Côte d'Ivoire et la Libye. Plus que moi. Non, Trump c'est un bab. Genre, on attend ici que Donald Trump déclare qu'il est prêt à parler avec les Iraniens. C'est vrai que Trump c'est un animal. Ouais, Tania, est-ce que tu es prêt pour répondre à la petite question là? Est-ce que c'est pas le même système là? Quel système? Tania, tu n'es pas là aujourd'hui. Non, lui là, il parle à côté. Il dit, Hein? le système allait kidnapper les présidents ou bien allait assassiner les présidents dans ces différents pays du Moyen-Orient là. Il a dit, est-ce que c'est pas le même système là qu'ils utilisent chez nous, mais en passant par des élections? Puisqu'on a vu Tikenja qui était envoyé pour parler de l'organisation des élections dans l'AES là. Comme chez nous, il ne peut pas venir enlever les présidents comme ça. On passe toujours par élection, comme pour la Côte d'Ivoire en 2010. Ils ont utilisé une élection, voilà, qui a permis à Nicolas Sarkozy et Obama de venir bombarder pour installer M. Alassane Ouattara à la tête de Côte d'Ivoire. Et Mohamed Kadhafi en Libye a été assassiné, comme ils ont assassiné hier l'autre côté là-bas dans le Moyen-Orient. Est-ce que ce n'est pas le même système là?
Parce que quand vous regardez un peu le remplacement des régimes, ça sort dans la bouche des Américains dans cette affaire-là. Ils veulent faire le remplacement des régimes, que ce soit le premier... Dernière nouvelle, Robbie. Oui. Excusez-moi. Un navire américain a été coulé sur le tarmac de toucher un part de missiles iraniens. Donc, il y a un navire, comment on appelle, américain vient d'être coulé. La base navale de la France a été attaquée. Hein. La base navale. Macron ne peut rien créer. Macron, il dit qu'à 19h, il va convoquer sécurité de La base navale, là, c'était hier. C'est celle de Barème, là. Le navire qui a été touché aujourd'hui, là, ils ont bombardé aujourd'hui, c'est dans le détroit de Hormuz, là. Voilà, c'est un navire américain, le Lincoln. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas quelqu'un là-bas. Ils ne veulent pas quelqu'un. Ils ont dit c'est fermé. Ils ne veulent pas quelqu'un. Ils ne veulent pas que quelqu'un passe. C'est pour ça que je vous ai dit que le pétrole va augmenter. Le carburant va augmenter ces temps-ci là. Donc, c'est que où on est en train de partir, les Américains et les Occidentaux, tout président qui ne va pas se soumettre à leur dictat, c'est le kidnapping des présidents maintenant qui est arrivé à la mode. Est-ce que vous voyez? C'est le kidnapping maintenant des présidents, c'est-à-dire le changement de régime dans ces différents pays-là. C'est ce qui maintenant va commencer comme la nouvelle stratégie. Odessa. Tu sais ça, non, le Robbie? Oui. Mais tu Non, sais ça, je sais pas, il t'apprend quoi? Tu sais que c'est leur méthode, tu sais qu'ils sont comme cela. Si tu veux pas te soumettre à eux, ils vont rentrer, ils vont trouver des arguments, ils vont rentrer dans l'intimidation ou bien ils vont venir te créer des problèmes. C'est pour ça, depuis, ils ne font que critiquer les pays de l'AES. Mais le problème des pays de l'AES, ils voient que les pays de l'AES sont en train de s'armer. Donc, ils savent pas quoi. Et puis, les pays de l'AES sont fermés. Tu vois? Donc là, ils savent pas quoi s'affronter au fait. L'Iran était infiltré par le Mossad. Tu es au courant de ça? Les gars, les États-Unis d'Amérique viennent bombarder la télévision nationale iranienne. Il a commencé encore. Ça, c'est comme ça. Oui, Ça, c'est tu pas sais, hier. ils sont en direct comme ça. Ils sont en train de communiquer là. Donc, ils ont visé la télévision, ils ont fait une frappe contre la télévision nationale de l'État de l'Iran. Mesdames et messieurs, l'Iran vient de rejeter une tentative. C'est-à-dire que les Américains... Allez-y, le Robbie. Allez-y. C'est-à-dire, moi, bon, sincèrement, c'est nous les Africains qui n'avons pas compris encore. Regardez un peu ceux qui nous parlent de religion. Regardez les soutiens de l'Amérique. Ce sont des Arabes, qui sont des musulmans. Et regardez les soutiens de l'Iran. Ils sont des chrétiens, majoritairement. La Chine, la Russie, et j'en passe. Bon, si c'est Est-ce que vous savez que, Lorobi, est-ce que vous savez que dans tout ça, là, il y a une base française qui avait été touchée hier? Oui, hier, hier, ils ont touché la base. Maintenant, aujourd'hui... Macron doit parler aujourd'hui à 19h. Non, concernant hier, cette base militaire. Hier, ils ont touché la base militaire. Maintenant, pour aujourd'hui, dimanche, là, c'est la base navale qui a été touchée par un drone iranien. Mais hier, là, l'attaque de hier, là, parce que ce qui se passe aujourd'hui, Tania, c'est dans le Golfe. La base navale, là, se trouvait dans le Golfe. Mais pour hier, là, on dirait que ça se trouvait à, comment on appelle là? Je ne sais pas c'est quel côté, là. Donc, hier, ils ont touché la base. Mais aujourd'hui, là, c'est la base navale qui a été touchée. Et avec le bateau, le plus gros bateau des États-Unis d'Amérique, là, aussi a été touché, leur porte-avions, là. Vous voyez, et leur coin de pétrole aussi a été touché. Donc, ce dimanche-là même, ils sont en train de faire des lancements de bombes. Ça tombe de partout. Les gars, on tapote, on partage. Lorobi, il faut bloquer le Silla Ousmane, là. Les ados moutons qui ne s'assument pas, ils ont toujours un faux profit pour raconter de la merde, là. Il est où? Il s'appelle comment? Quoi, c'est là? Ouais, il voit. Toi aussi, Sola, là. Quoi, c'est là? Il y a Sola. Ouais, il y a Sola. Attends, on va bloquer. Et loi aussi. Vous Esclave pensez de salon. pas à vous, hein. Vous, votre nom est en train de sortir dans l'affaire Epstein, là. Vous ne pensez pas à vous, hein, que là, il y a esclave de salon. Le Robbie fait le boulot aussi. Toi aussi, tu dois en classe. Non, je vais le bloquer. Je vais le muter.
Je vais les muter. Danga Denounou. Vous là, moi ce qui me plaît chez vous là, aïe Danga Denounou, vous avez tous fui la Côte d'Ivoire. Hein. Vous êtes couchés dans le pays des Blancs. Et c'est vous qui dites que non, ce que nous on fait là, c'est pas bon. Mais nous on compte retourner dans nos pays demain. Arrêtez de nous emmerder. Les dilapias que vous êtes. Celui qui va mettre un commentaire mal déplacé encore là, je vais t'envoyer à la poubelle. Numéro 2, Danga Denounou, les sacrifices de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on a le temps pour vous? Arrêtez de nous emmerder. On est fatigué de vous les gars. Donc Tania, voilà un peu l'enjeu. L'Afrique doit se préparer, mais malheureusement, l'Afrique, beaucoup de pays vont disparaître en Afrique, hein, comme le président Ibrahim Traoré l'a dit. Tant il y a les faibles vont disparaître. Là où on est en train de partir, là, je vous le jure, les faibles vont disparaître. Ça ne serait pas de l'amusement. Parce qu'il y a deux façons de disparaître. Il y a d'autres qui vont disparaître. Il y a Ozalaka là, 05 là qui est dans les commentaires aussi. Ok. On va tous bloquer tous ces numéros d'un là. Danga Denounou. Les sacrifices de la Côte d'Ivoire. Les sacrifices de la Côte d'Ivoire. On va vous bloquer ici. Vous n'êtes pas bienvenue ici. Hein? Voilà. Il faut que ça soit clair dans votre tête là. Les fainéants que vous êtes, les paresseux là. Parce que vous profitez d'un petit système aujourd'hui qu'on appelle allocation familiale. Moi, je travaille, moi, je m'en fous d'allocation familiale. C'est pourquoi moi et vous, là, nous et puis vous, là, on ne peut pas être la même chose. Nous, on a le couille pour parler, pour défendre les intérêts de notre nation et de notre continent. Mais vous ne pouvez pas. Voilà, quand tu acceptes d'être fainéant, là, voilà ta vie qui est là. Tu seras obligé de vendre ton propre maman, ton papa, parce que tu n'as pas le choix. Tu as accepté d'être comme ça, esclave. Parce que tout ce qui les intéresse ici, là, c'est pour pousser les bébés, penser aux allocations familiales. Ce qu'on est en train de parler ici, là, est-ce que nous, là, pourquoi vous venez nous insulter ici? Ça vous dérange en quoi ici? On parle des agresseurs, des criminels qui sont en train de tomber sur le monde entier. Ils sont allés, comment on appelle là? Ils sont allés attaquer les pays devant nous ici, là, soit disant la démocratie. Non, ils seraient bloqués. Je vais les muter. Nous, on n'a pas de temps pour vous, hein. Faforon, nous, Danga, nous, les moussokoron, den que vous êtes. Aïe, bamso, alou, bamso, nous, on a black, nouveau, qu'on les. Danga, nous. Que je vais évoquer, c'est bon? Je peux évoquer une idée? Merci beaucoup. Oui, la parole va vous passer, s'il vous plaît. On va vous passer la parole. Je vais finir, je vais laisser la parole. Donc, l'Afrique, il faut savoir qu'on a affaire à des gens. Ceux-là, Wallah, Billah, je vous le dis. À ceux que nous avons affaire en Afrique, là, nous les Africains, là, bah bien, non, si on n'a pas supporté ceux-là, non, nama nous nous non, quand nous nous battons sauter, non, pour les aimer sur le droit chemin, là, on ne pourra rien créer en Afrique. La plupart d'entre eux, là, que moi je connais, là, dans ma vie, là, je vous le jure, si tu enlèves les intérêts personnels, les petits profits des merdes, là, qui profitent en Occident, ici, là, si tu enlèves ça dans leur combat, là, ils n'ont pas de combat. C'est juste ça, c'est juste ça. Ils n'ont pas de combat. Les poussées des bébés là, nous on parle aussi, vous là, vous allez parler. Les poussées des bébés là, quand les hommes parlent là, vous devez la fermer. Le numéro 2, Danga Denounou. Vous êtes où? Ces gens là, arrêtez de nous emmerder, on est fatigué de eux au fait. Ils n'ont même plus de dignité. Ils sont arrivés en Europe là, ils se sont transformés en des animaux. Monsieur, fermez votre micro s'il vous plaît. Les profiteurs. À cause de vos petites ventes là, vous êtes en train de vendre le continent. Parce que vous êtes en Europe, parce que vous êtes en Occident, vous profitez de leur petit système là qui quitte encore même chez nous. Est-ce que tu sais que l'argent qu'on donne dans l'immigration là, c'est cotisé par les différents pays de l'Afrique? L'Afrique, ouais. Chaque pays cotise en fonction de ses ressortissants. C'est cet argent là qu'on prend encore pour donner ici là. Vous pensez qu'on vous donne cadeau gratuitement? Mais c'est votre argent qu'on prend chez vous là-bas, là. C'est le même argent là, comme mon petit l'a dit tout à l'heure, Vladimir a dit tout à l'heure là. Mais les numéros 2 sont là, ils veulent nous empêcher d'aller de l'avant dans ce combat que nous sommes en train de mener. Hey, vous là, si vous ne quittez pas dans cette vie de merde là, voilà les gens qui arrivent dans les pays des gens, les maisons qu'on est dedans, c'est pour nous, c'est nos papas qui ont construit. Est-ce que c'est nos grands-pères qui ont construit? Vous refusez de travailler
Et vous vous sentez à l'aise dans les pays des autres. Mais de la même manière qu'ils ont fait pour eux, là, pour loger les Français dedans. Là. Et vous-même, les dilapia, là, vous-même, vous avez la chance ici d'avoir aussi des maisons pour dormir dedans. Vous ne pouvez pas souhaiter ça à votre pays? Est-ce que nous sommes chez nous ici? Il y a des gens même qui payent leur maison 2,50 €. Mais ils ne sont pas capables de souhaiter ça à la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas capables de souhaiter ça à la Guinée. Ils ne sont pas capables de souhaiter ça aux différents pays de l'Afrique. Lui, il se contente de ça. Il sera dit, quand il y a le débat d'avancement de notre continent, lui, il vient dire le contraire. Parce que lui, il est dans un petit confort ici. Donc, il parle en fonction de ça. Il ne veut pas que ça se gâte. Mais toi, ta vie de merde là est quoi devant la vie des millions de personnes? Ta petite vie là, que tu mènes en Europe là, est quoi devant les 30 millions, les 20 millions, les 25 millions, les 17 millions de populations de nos pays? L'Afrique, Wallah Billah, non. Ceux-là, si on ne les combat pas là, Wallah Billah, ils ne vont pas comprendre que ce qu'ils sont en train de faire subir aux Africains là, que c'est dangereux. Hein. Il faut les combattre sur tous les fronts. Parce qu'arrivé à un moment donné là, on ne peut pas faire semblant jusqu'à ce point. C'est dommage. Il faut arrêter. Je vais m'arrêter là. Après, on va essayer de décortiquer le débat de l'Iran. Maintenant, là, quand on dit dans le commentaire, on ne va pas les répondre, on va les bloquer directement. Parce que c'est l'objectif qu'ils cherchent. Le débat qu'on est en train de faire là pour nous envoyer ailleurs. Numéro 2, les poussières des bébés que vous êtes. Qui pousse bébé? Qui pousse bébé là? Non, il faut arrêter ça. Nous tous, on est les pousseurs de bébés. Ce pas les gens de Moro là. Mais il ne faut pas dévoiler les secrets. Mais nous tous, on pousse les bébés. C'est nos bébés à nous. Si on n'est pas poussé, on va pousser quoi? Ah, toi aussi. Il faut pousser les bébés. Alors, Sadio, soyez la bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Bonsoir, bonsoir. Super, Bonsoir à tout le monde. Sadio. Ok, on vous écoute, Sadio, concernant la situation qui se déroule à Moyen-Orient. C'est la loi des plus forts qui règne en ce moment. Et tout le monde a vu ce que les Américains sont Oui, en train de Aigle faire. Royal, je vais te prendre. Vraiment, je trouve que c'est vraiment déplorable et puis c'est ignoble ce que l'Amérique est en train de faire. Ils sont partis prendre Maduro sur prétexte qu'ils ne s'attendent pas avec les gars. Voilà, aujourd'hui, ils sont partis éliminer le... Souvent, tu parles trop mal. Hein. Genre, tu essaies de faire mal aux moutons, mais tu lui fais mal à nous-mêmes. Sergio, pardon. Oh, c'est un malade qui poussait des bébés. C'est toi. C'est toi, mais attends, le Roby, tu vas pas empêcher les gens de pas pousser les bébés quand même. Mon frère, quand toi tu les vois ici, là, oui, du man, là, nous, pour la veste. Pousser bébé pour l'argent et puis pousser bébé pour Hein? responsabilité là. Mais il va faire qu'on va refuser C'est pas de même pousser chose. nos bébés. Le frère a compris, pousser bébé pour l'argent, là. On connaît ici, au Tébara là-haut. Il ne faut rien, frère. Non, mon frère, il faut montrer. Ici, au Tébara, il est en allocation familiale. Regardez les vidéos sur TikTok, l'homme au loup là, avec la maman de leur enfant. Allocation familiale. C'est pourquoi j'ai dit, sinon je ne parle pas des responsables. Non, moi-même je prends les bébés. Quand j'ai mon enfant, j'ai le porté, non. Mais je parle des fainéants là, ceux qui viennent défendre, parce que à cause de ces petits profits de trucs là, mon frère, comment on appelle, des allocations familiales, les petits trucs de RA. C'est ça, ils parlent au fait. Sinon, tu aimes ton enfant, tu peux porter ton enfant, il n'y a pas de problème. Mais c'est eux, ils ont pris ça pour faire un métier au fait. C'est-à-dire, barato là quoi. Souvent même dans les mousseaux, même bara. Mais au lieu de faux, il faut qu'on la bon, parce qu'on donne une maison à l'enfant, à cause de l'enfant. Ils sont devenus des poussières de bébés ici, c'est eux qui nous emmerdent sur les réseaux sociaux. C'est de eux, je parle au fait. Désolé, hein, la famille. C'est pas des bâtiments comme Alors, il a rectifié. Alors, c'est bien comme ça. Alors, Sadio, pardon, il faut continuer. En tout cas, Logobi, tu as tapé là où ça fait mal. Hein. Là, tout le monde s'est reconnu dans cette histoire-là. Mais en tout cas, voilà, j'espère bien que cette histoire qui est en train de se passer à l'Iran, j'espère bien que ça va nous servir d'une leçon pour nous les Africains, qui acceptent que les Américains viennent installer leur base dans nos propres pays. Voilà, dans les sous-régions de l'Afrique de l'Ouest maintenant, on a au moins 2 ou 3 bases américaines
avec les Français. Donc j'espère bien que ça va servir une leçon à tout le monde. Parce que les gens là, ils n'ont aucune pitié. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Je répète bien, les Américains et les Européens ne veulent pas de nous. Ils veulent nos ressources. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc si on continue de mamadouiller ces gens-là, en pensant qu'on peut collaborer avec ces gens-là, les jours que ça va gâter, ils vont nous défendre là. J'espère bien, vous êtes en train de voir ce qui se passe actuellement. Et moi, je ne sais pas ce que les Iraniens attendent pour envahir l'Israël en fait. Parce que ça a assez duré. C'est les Israéliens qui ont poussé les Américains pour aller déjà les là hier nuit. Donc si vraiment ils ont des missiles hypersoniques et des missiles balistiques là, c'est le moment de montrer au monde entier qu'ils peuvent anéantir l'Israël en fait. Vraiment. Et surtout nous les Africains, le capitaine Ibrahim Traoré a parlé, il a dit l'hiver noir arrive, c'est ça qui est là. Hein. Et tout ce qu'ils ont commencé là, installer leurs bases en Côte d'Ivoire, au Bénin, des trucs comme ça là, ce n'est rien, hein, c'est pour les gars de l'AIS. C'est pour les dirigeants de l'AIS. Donc si vraiment aujourd'hui, nos dirigeants ils peuvent s'armer jusqu'aux dents, même prendre tout notre argent et mettre ça sur l'armement et s'armer pour pouvoir se protéger contre ces gens-là. Parce que trop ou tard, ça va arriver. Hein. Trop ou tard, ça va arriver. Ce qui arrive à l'Iran maintenant, là, trop ou tard, ils vont lancer ça sur les pays de l'AIS. J'espère bien que ça va ouvrir les yeux à nos autorités qui vont pouvoir s'armer, qui vont pouvoir aussi, je ne sais pas, essayer de fabriquer quand même certaines choses parce qu'on a l'uranium chez nous, on a tout ce qu'il faut pour vraiment se développer chez nous. Donc arrêtons aussi de toujours vouloir acheter des choses pour amener. Essayons quand même de produire quelque chose chez nous. Essayons quand même de fabriquer des choses chez nous que nous ou la future génération pouvait se défendre contre ces gens-là. Parce que je répète encore une dernière fois, tout ce que les Américains là, sont en train de faire actuellement là, vers la Côte d'Ivoire et vers Cotonou là, et vers Bénin là, tout ça là, c'est pour pouvoir utiliser ça contre les Africains. Ils n'ont rien à faire ici en Afrique. Ils n'ont rien à faire chez nous. Tout ce qu'ils veulent là, c'est ressources africaines. Ils n'ont rien à foutre avec nous les Africains. Si vous pensez bien que les Américains sont là pour défendre les pays africains ou ils sont là pour défendre les intérêts africains, là, vous vous trompez royalement. Les gens là sont là pour notre pétrole, pour l'uranium, pour le cobalt, pour tout ce qui est ici en Afrique pour aller saisir. Parce que c'est les gens lâches, ils n'ont rien. Parce qu'à chaque fois, quand ils voient que les choses sont en train de gâter, ils vont utiliser la force. Donc tous les camps là, avec tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant là, c'est pour utiliser ça contre les gars de l'AIS, contre la population de l'AIS et contre les dirigeants de l'AIS. Arrêtons aussi à un moment donné de pouvoir toujours importer nos richesses pour aller vendre ça à la Russie, pour aller vendre ça, je ne sais pas où. Vous avez vu, hein? Aujourd'hui là, ce n'est que des intérêts. Essayez aussi de fabriquer les choses, essayez aussi de développer les usines pour fabriquer, pour faire des missiles hypersoniques, je ne sais pas de quoi. Essayez aussi de fabriquer quelque chose, c'est très très important. Parce que ça va arriver à un moment là, vous avez vu la Syrie. On devrait prendre l'exemple Syrie, collaborer avec la Russie. Mais à un moment donné, il faut te défendre aussi pour que les autres aussi vont venir, te soutenir. La Russie ne peut pas amener ses soldats pour aller défendre un président qui est incapable de prendre ses propres responsabilités. La Russie collaborait avec la Syrie. Finalement, c'est devenu comment? Les gars, il a laissé les pays. La Russie collabore avec le propre Iran qui a été attaqué hier. Mais la Russie ne peut pas faire certaines choses, les gars. Il faut aussi commencer à fabriquer des choses. On a tout. Tout ce que les gens là sont en train de fabriquer, ces îles-là, ça quitte chez nous ici en Afrique. Donc vraiment, c'est vraiment déplorable de voir tous, on est en train de pleurer tous les jours, on est en train de se lamenter pour dire que la Russie ne fait pas cela. La Russie ne peut pas nous défendre, il faut te défendre toi-même, après ils vont venir te soutenir. C'est pas la Russie qui va venir sécuriser ton propre pays. Donc vraiment, c'est vraiment important de faire comprendre à nos autorités aussi, à un moment donné, il faut arrêter d'importer tous nos ressources là
amener ça, on vendre ça aux Chinois, on vendre ça aux autres personnes pour pouvoir, et ils développent, nous, on part encore acheter. Cette fois-ci-là, vraiment, il faut vraiment essayer de créer quelque chose chez nous, parce que tout ce que les gens là fabriquent aujourd'hui là, je vous assure que 80% quittent chez nous en Afrique. 80%, le cobalt, l'uranium, le pétrole, on en a beaucoup, l'or, on en a beaucoup, on a tout disponible chez nous. Pourquoi toujours en train d'importer nos recherches pour aller vendre ça, pour aller jeter ça? Moi, vraiment, je trouve que c'est dommage. Vraiment, cette fois-ci-là, il faut vraiment commencer à fabriquer quelque chose chez nous. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée et bon débat à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce que tu viens de dire, je trouve que c'est logique et c'est normal. Mais comme tu connais le problème plus profond dans lequel aujourd'hui l'Afrique est confrontée, ce n'est pas aussi facile et ce n'est pas aussi simple. Et nous voyons tout ce que l'AES est en train de traverser aujourd'hui pour ces questions de l'industrialisation du continent africain et pour autoproduire de ce que nous pouvons à notre capacité. Et donc, c'est un processus. Tu vas faire face à l'ennemi l'intérieur, tu vas faire face à l'ennemi extérieur. Et il y aura des boycottages, il y aura des sabotages. Et donc, ce n'est pas aussi facile quand on compte à le dire. Oui, on a besoin de ci. Oui, bien sûr qu'on a besoin de ci. Mais à quel moment on en a besoin de ci qu'on peut le faire? Voilà pourquoi nous devons continuer à soutenir les États membres de l'AES qui ont compris cette décision et aujourd'hui qui ont commencé à poser des pierres partout, qui ont commencé à prendre des décisions maintenant. Donc, merci beaucoup, Sadio Mali. Merci. Alors, on va passer la parole à... Ouais, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci bien. Charlie. Oui, Charlie Packer. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, j'ai beaucoup patienté quand même. Vous savez, il y a une chose, Tania a beaucoup parlé aujourd'hui. Tania a beaucoup parlé, on a écouté, c'est bien parlé, il a dit ce qu'il peut dire, elle a dit beaucoup de choses. Mais Tania, tu sais, on voit ta lutte, ta défense, tu et tout, comment tu te bats pour l'Afrique, c'est bien. Tu veux que vraiment l'Afrique vraiment devienne vraiment l'Afrique. L'Afrique devient vraiment l'Afrique puissante et vraie, et vraiment, en haut les mains, l'Afrique. Mais nous n'avons rien, nous sommes colonisés, recolonisés. On n'a pas de ressources, on a des ressources minières, beaucoup. On a tout dans chaque pays de l'Afrique. Mais on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, rien. L'argent qu'on dépense ici, là, on nous fabrique ça là-bas pour envoyer, on nous partage ça ici. Tania, écoute-moi ça. L'argent que l'Afrique dépense, chaque État, on fabrique quelque part là-bas pour envoyer ça chez nous. Comment vous voulez qu'on soit armé? Comment vous voulez qu'on achète des bombardiers, des avions, des chars, des puissants armements? Rien. Donc, nos ressources sont là, beaucoup de ressources sont là sur la terre africaine. Mais on ne peut pas, et comment appelle-t-on ça? On ne peut pas extraire, ni exploiter, ni vendre. Mais si au moins nous-mêmes on peut extraire ça, on dit bon, on va ça à 500 francs, 1000 francs, venez acheter, sinon eux-mêmes vont les envoyer encore venir exploiter ça encore, et maintenant disent que c'est eux qui apportent l'expertise, vont nous revendre ça. Ou bien soit on va faire quitter 50. Voilà tout ça, Tania. Kadhafi avait vu ça. Kadhafi avait vu ça depuis, vous savez ça. Il a voulu faire toute l'Afrique, les États-Unis de l'Afrique. Il a voulu construire toute l'Afrique. Il a voulu faire les États-Unis de l'Afrique. Mais regarde, on l'a battu cadeau. La France l'a mis à terre. Donc tout ça là, on parle aujourd'hui, quelle force on n'en a rien pour pouvoir combattre ces gens-là. Ils vont envoyer un seul avion ici, c'est pour détruire toute une nation ici. Donc, nous, on a qui? Moi, j'ai parlé tout à l'heure, qui avait écrit que nous, on a Dieu. On a Dieu. Les musulmans disent Allah. Nous, les chrétiens, disent Jésus. C'est Dieu seul qui peut nous sauver dans cette affaire. Mais si d'autres disent que non, mais on est faible. On est faible. On n'a pas de force, on n'a rien. On a qui? On n'a que Dieu. On n'a que Dieu. Donc, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, on dit, voilà, les Américains viennent attaquer l'Afrique. On a quelle arme? On a quoi pour les combattre, pour aller à l'attaque? Rien.
Nos chefs d'État aussi doivent comprendre que vraiment, si on a des ressources, on a de l'argent, on doit acheter aussi les vraies armes. Mais allez acheter chez qui? Est-ce que ces blancs vont vous vendre des armes? Pour une interrogation. Ces blancs-là vont vous vendre des armes sophistiquées pour les combattre? Quand on parle, il faut réfléchir beaucoup. Hein. Il faut réfléchir. Nous, les jeunes Afrique, la jeunesse africaine, vous qui êtes, nous sommes tous des jeunes et nous aimons notre pays, l'Afrique. Je bénis Dieu pour l'AES. Mais ils sont en train d'affronter un peu les blancs là pour que les blancs sachent que aussi les Africains sont forts. Oui, c'est bon aussi. Mais comment ils vont faire pour aller jusqu'au bout? C'est ça, point d'interrogation. Il faut penser, il faut réfléchir. Sinon, on peut fabriquer les armes. Sinon, on peut fabriquer nos trucs, les matières premières. Sinon, nous-mêmes, on peut, nos experts, nos frères qui sont dans leur pays, dans l'Occident, et tout, qui sont bien instruits dans leur usine, tout et tout là. Ils ne peuvent pas revenir, ils ne peuvent pas redescendre dans leur propre pays et puis chercher à mettre ces exercices en place dans nos pays africains. Mon frère à moi, diaspora. Hein? Et ils sont là-bas bien formés, doctorat, quoi, remplis là-bas, sont à la NASA. Mais ils n'apportent rien à l'Afrique. Ouvrez les yeux. Ils n'apportent rien. Ils sont en train d'apporter encore à ces pays qui nous attaquent là. J'ai appris que c'est un Malien qui était quoi dans les premiers à chercher quoi dans la NASA. Je ne sais pas, vous êtes au courant de ça là. C'est Cheikh Modibo Diarra. Merci beaucoup, mon frère. Il est même premier ministre malien à l'époque de Sanogo, si je me trompe pas. Jeunesse africaine. Merci, mon frère. Jeunesse africaine. Hein? Nous devons réfléchir plutôt à aller de bailler sur les plateformes, dans tous les réseaux créés. On ne sait pas quoi on dit. Mais cherchons les solutions adéquates. Cherchons les solutions. Nous rapatrions nos frères qui sont très experts dans les technologies, qui sont dans leur usine, tout ça là. Venez, comment on fabrique les armes atomiques, comment on fabrique les bombes nucléaires, comment on fabrique Là, ils savent que nous aussi on a ça là, ils auront peur de nous un peu. Sans ça là, ils vont nous marginaliser, ils vont nous écraser à chaque instant. Ibé, bravo. Et qu'on appelle ton Tiani, bravo. Et l'autre là, comment il s'appelle? Le président du Mali. Ibrahim Traoré. Bravo. Voilà tout ça. Mais ils sont... Mais regarde. À un moment donné, s'ils n'ont plus de force ni rien, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout avec ces gens-là. Donc, il faut chercher plutôt la solution. Plan B. Tania, plan B. Plan B. Regarde, aujourd'hui, qu'on appelle si on parle, j'ai vu dans les commentaires, il y a nos amis de la Côte d'Ivoire qui attaquent, ils parlent. Non, c'est l'Afrique. Hein. Si ça tombe aujourd'hui, ça bombarde, ça pleut aussi, là, le feu pleuve là, ça va pas laisser Mali, ça va pas laisser Côte d'Ivoire, ça va pas laisser Togo, hein, ni Bénin. C'est nous tous, on va recevoir ça. Hein. Donc, quand on parle des choses comme ça, il faut pas les gens soient là, supposés moquer là. C'est pourquoi quand Logos là, notre frère qui a parlé tout à l'heure, il a bien parlé. Il a dit la vérité à ces gens-là. Si un problème africain, nous devons résoudre ça entre les Africains. Trouvons une solution africaine. Vous êtes là, c'est pour vous moquer. Ça dit la bombe vient là. Est-ce qu'il connaît le Kofi Kodjo ou bien quoi? C'est dit qui? C'est sur tout le monde. Regardez ce qui passe là-bas aujourd'hui en Iran, là-bas. Là. Quand les bombes, ça pleuve sur les écoles, dans les hôpitaux, tout. Les innocents meurent. J'ai menti, mon frère. Les innocents meurent. On appelle ça dommages collatéraux. Hein? Dommages collatéraux. Est-ce que tout le monde est inclus? Donc ça veut dire que nous devons réfléchir plutôt la jeunesse africaine. Pas être là sur les plateformes en tête de critiquer, mentir, parler mal, t'insulter. Je suis désolé. Tania, merci. Tu me fais beaucoup. L'autre fois, tu voulais monter dans un de tes lives, je te parlais, mais tu m'as dit quoi, quelque chose comme ça. Moi, je suis parti. Parce que je te suivais un peu. Et Tania, hein? L'Afrique doit comprendre quelque chose, la jeunesse africaine. Voilà. On parle, on a quelle force? Rien. Armement, rien, nul. Si nos chefs, nos jeunes qui sont nos leaders, nos experts qui sont dans leurs usines, des grandes usines là-bas, peuvent revenir, descendre dans leur pays pour pouvoir donner leur expertise, c'est très bon. On va dire à un Africain d'aller chercher nucléaire il va trouver une machine pour aller chercher ça où? Il va trouver pour aller enlever les trucs là, le fer dans le sol où? Pour aller enlever le calcaire où? Tout ça, quelle machine? Rien du tout. Réfléchissons autrement l'Afrique.
Et nous devons être États-Unis de la... Nous devons, tous les chefs d'État devaient se comprendre et puis rester unanimes. Puis voir si on peut créer un État Il souverain. n'y a pas de chef d'État en Afrique. Il n'y a que des gardiens de camps de concentration. Des Merci bandits beaucoup, en mon frère. cravate. Merci, mon frère. Si on peut, il peut s'entendre, il peut s'entendre, puis J'aimerais faire vous un poser une bloc. question. Hein, Tania, vas-y. Je vais vous poser une question. Je vous ai bien écouté, Monsieur Charlie Packer. Je Oui. vous ai bien écouté. Je vous pose la question de Vas-y, Tania. savoir le Niger. On disait que le Niger était pays pauvre, très endetté, Mhm. avant que le général Tiani vienne au pouvoir. On dit que les pays de l'AES sont des pays très pauvres. Comment eux font pour payer tout l'armement qu'on voit là? Comme vous posez la question, comment payer? On ne peut pas payer. Maintenant, comment eux, qui sont pays très pauvres, par rapport à la Côte d'Ivoire qui dit pays développé là, comment eux, ils arrivent à payer tout cet armement qu'on voit défiler chez eux? Merci beaucoup. Ils ont ces chefs d'État ont la volonté. Et puis ils connaissent déjà que ces impérialistes là ne peuvent rien nous apporter, qu'ils sont là pour nous piller. Ils ont vite compris la leçon. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être ils prennent un peu de leur économie pour pouvoir chercher de s'armer. Et si en cas d'attaque, ils peuvent faire le peu qu'ils peuvent faire avant peut-être. Mais c'est ça. C'est ça. Ils ont compris, Tania. Mais ils n'ont pas de grands moyens. L'Afrique n'a pas de grands moyens. L'argent se fabrique chez eux là-bas pour nous distribuer ça ici. Si j'ai menti, Tania. J'ai pas compris, hein, Monsieur Charlie, répétez s'il vous plaît. Les enfants sont à côté de moi. Je dis bien que l'argent se fabrique chez eux là-bas et eux nous envoient ça ici pour partager. Donc, on n'a quelle ressource? On n'a pas de grands moyens. Le peu de moyens qu'ils ont, c'est ainsi. Ils ont compris. Ils ont pris un peu pour acheter les armements pour voir. Donc, vous vous dites que tout l'armement là, c'est payé en CFA. Hein. C'est ce que vous vous dites. Monnaie de Monopoly là. Oui. C'est ce que vous vous dites. Ah, moi, je ne sais Donc, pas. Moi, je ne sais pas. armement est payé en CFA. Ah, ok, d'accord. Oh, ah, d'accord. Non, mais Tania, explique-lui. On est là pour... Voilà. Il faut lui expliquer. Merci On est là beaucoup. aussi pour apprendre. Hein? C'est ça, mon frère, parce que je m'inquiète pour l'Afrique. Voilà, on est là aussi pour apprendre. Il veut apprendre, Tania. Donc, essaie de comprendre. Ce n'est pas payé en CFA ou c'est payé en dollars. Merci. Ok, merci, Tania. Donc, merci. Ouais. Donc, le dollar, c'est pour eux, non? C'est eux aussi qui ont fabriqué le dollar, là. C'est les Américains, là. Oui, mais il n'y a pas que le dollar, parce que les devises étrangères, c'est large. Il y a mieux. Donc, ça... Oui, allez-y, Tania. En fait, les pays de l'AES payent avec leurs ressources de matières premières. Vous pensez que le président gagnait en train de mettre bras sur son or, c'est pourquoi? C'est pour augmenter sa monnaie, c'est pour pouvoir payer ce qu'il veut. Parce que ce que nous, là, c'est monnaie Monopoly. Hein. Non, sérieux, vous connaissez pas. Vous connaissez Monopoly là, non? Hein? Vous connaissez Monopoly, non? Monopoly, hein? Non, moi, je connais pas. Bon, c'est papier hygiénique. Monnaie là, c'est pas que vous voyez, c'est papier hygiénique. Parce que même les Français refusent de prendre ça chez eux. Est-ce que vous êtes déjà payé? Vous êtes déjà parti à Louboutin, même payer café avec SCFA? Ils refusent. Eux-mêmes, ils refusent. C'est eux qui endossent ça. C'est eux qui endossent ça, mais on peut utiliser que chez nous. On peut utiliser chez nous. Mais c'est malheureux, ça. C'est malheureux. C'est pour ça qu'on dit la monnaie fait partie de la souveraineté. C'est pour ça la dernière fois quand Dupont-Tenant est parti parler du CFA à la commission de l'Assemblée nationale française sans les Africains, sans nous-mêmes qui sommes concernés, j'ai trouvé que c'était une insulte. J'ai fait la vidéo, j'ai trouvé que c'était une insulte. Vous comprenez, monsieur? Oui, oui. Vous comprenez, monsieur? Voilà, ce qui est plus pris dans le monde entier, c'est les matières premières, l'or par exemple. D'accord? Donc tu peux payer avec ton or. D'accord? Mais tu peux pas payer le CFA. Le CFA, non, tu dis quoi? C'est une monnaie en monopoly, c'est une monnaie papier hygiénique. Qui va utiliser? Mais tu donnes ça à même simplement, tu donnes ça à un Chinois, il va dire ça c'est quelle monnaie? Je connais pas. Eux connaissent le dollar. Ils peuvent prendre même l'euro peut-être. Mais le dollar, le livre sterling, ils connaissent pas autre. Donc tout est payé en dollars, c'est pas monnaie.
Donc, si tu parles de souveraineté, que tu veux payer ton armement déjà, il faut parler de souveraineté. Il faut mettre la main sur tes matières premières. Si tu ne mets pas la main sur tes matières premières, tu vas payer comment? C'est ça l'avantage avec les pays de l'AES. C'est leur avantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Sinon, franchement parlant, vous avez développé beaucoup de choses. L'Afrique doit se réveiller. Les chefs d'État d'Afrique doivent se Donc, réveiller. Charlie, tu veux partir en Turquie, tu veux un drone à Kenchi, tu t'en dis à Erdogan que non, j'ai 1 milliard de CFA. Mais si tu veux, il faut lui ajouter Dieu dessus, les démons de l'enfer. Non, on va bouillir. Ah bon? Hein? Ouais, les gens doivent comprendre que d'abord, le franc CFA même n'est pas reconnu dans le monde, y compris la banque internationale qui s'appelle la BRI, qui connaît Mais toutes les devises étrangères. Monnaie marocaine, c'est même pas connu. Au Maroc, c'est pas connu Oui, là-bas. parce que c'est pour cela que quand je vais faire comment on appelle la vidéo dans laquelle le problème de liquidité en Guinée, j'ai vu des Africains encore qui dorment, qui ne sont pas encore réveillés, qui se moquent même de la monnaie guinéenne. Mais je me suis dit, c'est parce qu'il y a un manque de liquidité et vous êtes en train de faire une analyse biaisée ou de se moquer de ce qui... Mais pourtant, la monnaie guinéenne, là, l'Iran aujourd'hui qu'on est en train de parler là, la monnaie guinéenne est plus puissante que la monnaie iranienne. La monnaie la plus faible là, l'Iran fait partie. Mais l'Iran là, ces devises étrangères là, elle détient ces devises étrangères. Et c'est ce qui rend pas fort un peu de son économie. Mais quand j'ai vu les gens réagir, j'ai dit, mais même si on n'est pas loin là à l'école, mais il faut pas être ridicule. Pourtant, même la monnaie guinéenne, parce que, pourquoi les gens sont choqués? Je vais vous expliquer. La France d'abord vole les Africains, sans les Africains même sachent qu'ils sont volés. Parce qu'en Guinée, les chiffres de monnaie guinéenne ne commencent pas à 5. Pourtant, dans les pays francophones où on mange de francs CFA, c'est 5 que ça commence. C'est vrai que le 4 est déjà dans la poche de la France. Ici, en Occident, quand on dit 5 euros là, 5 euros, c'est 5 euros. Est-ce que vous comprenez? Mais Je vois. 10 000 francs en Afrique, ça devrait être 10 000 francs dans le langage dans lequel même on le détient. Mais quand il dit 10 000 francs, ce n'est pas 10 000 francs l'objet lui-même. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vois. Ce n'est pas 10 000 francs. Parce que 10 000 francs n'est pas aux valeurs de 10 000 francs qu'on mange. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 francs qui est déjà dans la poche de la France. C'est comme on dit 10 000 francs. En malinqué, on dit wafla. 10 000 francs, c'est pas wafla, c'est watan. C'est comme 50 000. 10 000 francs, c'est comme... Donc, en chiffre d'abord, même les Africains se fait avoir. Alors que là, ici, là, ça commence 1 centime. Mais en Afrique francophone, où on mange un franc, c'est pas... Il n'y a pas... Ça commence 5 francs. Ça commence pas 1 franc. Il n'y a pas 1 franc. C'est 5 francs. Ça commence par 5 francs. C'est 1 franc. Ça commence par 5 francs. Bon, lorsqu'on dit 5 francs là, où est passé l'oreille de 4 francs? Alors que c'est 1 franc qui est dans ta main. Vraiment, hein? Il y a quoi l'Afrique? Quand on dit 5 francs, toi tu es conscient que c'est 5 francs qui est dans ta main. Alors que c'est 1 franc qui est dans ta main, 4 francs là est dans la main de qui? Francs est dans la main de qui? Je vois. Et donc, les Africains se fait avoir même d'abord. Les Africains francophones se fait avoir. Il se fait avoir d'abord sur la première des choses, qui est la prononciation des chiffres. Ça, c'est la première des choses d'abord. Par la prononciation des chiffres d'abord, on se fait avoir d'abord. Ça, même quand on touche le fond de franc CFA lui-même. C'est vrai que quelqu'un vient te donner 50 francs. Mais à la base, ce n'est pas 50 francs, c'est 10 francs. Parce que 50 là, parce que 50 francs qu'on nous donne là, on calcule 10 francs. On calcule en 10. C'est vrai que drometan en malinqué. C'est vrai qu'en drometan en malinqué. Mais à l'époque, ce n'est pas drometan. C'était dromet bidourou. Oh, il y a quoi l'Afrique? Je vois les Africains, quand je posais la vidéo, et ils sont en train de se moquer de la Guinée. Mais c'est parce que vous-même,
vous êtes ignorant, que vous ne savez pas que vous êtes ignorant. La monnaie de la narque, vraiment. On a narqué sur les chiffres d'abord avant qu'on touche même la monnaie elle-même. Merci beaucoup, mon frère. Il y a quoi à nous? Les chiffres d'abord, nous sommes narqués sur les chiffres. Big respect, mon frère. Franchement, chapeau. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, mon frère. Il faut les Africains se réveillent en fait. Réveille vraiment quoi? Réveille quoi, mon frère? Réveille Non, je quoi? réveille. D'abord, ce monnaie même n'a pas connu sur la banque internationale qui est la BRI. Oui, voilà. Donc 5 francs, c'est comme 1 franc. Bien sûr, mais 4 francs là est dans la main des trésors publics français. Il y a quoi l'Afrique? Tu as tout dit. 4 francs là, ça est dans la main des trésors publics français. Voilà, le réveil sera brutal. Mon frère, Le réveil sera brutal. je suis déjà écœuré, je vais descendre.